Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un processus qu'on fait près de 20 000 fois par jour, souvent sans même y penser. Respirer. Et pourtant, derrière ce geste qui nous paraît si simple, se cache une mécanique physiologique d'une précision absolument incroyable. Allez, on part explorer ensemble ce système vital, étape par étape. Alors, pour que tout soit bien clair, on va suivre un parcours logique en 6 points. D'abord, on va voir la mission fondamentale, le pourquoi de la respiration. Ensuite, on suivra le trajet de l'air, puis on analysera la mécanique du souffle. Après ça, on plongera vraiment au cœur du réacteur, l'échange alvéolaire, on découvrira qui pilote tout ça, et enfin, on verra les implications cliniques très concrètes. C'est parti! On commence donc par le commencement, la mission. Avant de se demander comment ça marche, la première question à se poser, c'est pourquoi ? À quoi sert au final chaque souffle que l'on prend ? La définition est simple mais fondamentale. La respiration, c'est ce processus vital qui connecte notre corps à l'environnement extérieur. C'est un peu comme un pont, si vous voulez. Un pont qui permet à nos milliards de cellules d'aller chercher à l'extérieur ce dont elles ont besoin pour vivre et d'y rejeter leurs déchets. Et cette mission, elle est double. D'un côté, il faut faire entrer l'oxygène, l'O2, qui est le carburant indispensable pour produire de l'énergie dans nos cellules. De l'autre côté, il faut évacuer le principal déchet de cette production d'énergie, le dioxyde de carbone, le CO2. C'est un équilibre permanent qui est absolument vital. Ok, maintenant qu'on a le pourquoi, voyons le par où. L'air ne se téléporte pas comme par magie dans nos poumons, il suit un parcours très précis. C'est ce chemin anatomique qu'on va découvrir maintenant. Alors, le voyage commence par le nez ou la bouche, où l'air est filtré, réchauffé et humidifié. Une sorte de sas d'entrée. Il descend ensuite dans la trachée, ce grand conduit qui se divise en 2 bronches principales. Et là, c'est un peu comme un arbre qui se ramifie en branches de plus en plus fines pour arriver tout au bout, aux feuilles de cet arbre, les alvéoles pulmonaires. Passons maintenant au comment. Comment, physiquement, l'air entre et sort de nos poumons. C'est toute la question de la ventilation et vous allez voir, c'est une mécanique corporelle assez fascinante. La mécanique repose sur une différence clé. L'inspiration, c'est un phénomène actif. Il faut un effort. Le diaphragme se contracte et descend, les muscles intercostaux soulèvent les côtes. Tout ça augmente le volume de la cage thoracique et crée une dépression qui aspire l'air. À l'inverse, l'expiration au repos, c'est un processus passif. Les muscles se relâchent, la cage thoracique reprend sa place grâce à son élasticité et l'air est simplement chassé. C'est aussi simple que ça. On arrive maintenant au cœur du sujet, à l'endroit le plus important de tout le système. C'est ici, tout au fond des poumons, que la vraie mission de la respiration s'accomplit. C'est vraiment là que la magie opère. Les alvéoles, ce sont des millions de petits sacs microscopiques. Si on pouvait les déplier et les mettre à plat, leur surface totale couvrirait un terrain de tennis. C'est sur cette surface d'échange immense que tout se passe. Les gaz traversent une membrane hyper fine simplement en suivant les différences de pression, allant toujours de la zone la plus concentrée vers la moins concentrée. Pour l'oxygène, c'est très clair. Il y en a beaucoup dans l'air qu'on vient d'inspirer et très peu dans le sang veineux qui revient des tissus. La différence est énorme. L'oxygène va donc tout naturellement passer de l'air vers le sang où il s'accroche à l'hémoglobine des globules rouges pour être livré dans tout le corps. Pour le dioxyde de carbone, c'est exactement le processus inverse. Le sang arrive des tissus chargés en CO2, le déchet métabolique. Dans l'air de l'alvéole, il y en a très peu. Le CO2 va donc diffuser du sang vers l'alvéole pour être éliminé quand on va expirer. Un échange simple mais incroyablement efficace. Le plus fou dans tout ça, c'est que cette mécanique complexe fonctionne 24 heures sur 24 sans qu'on ait à y penser. Pourquoi ? Parce qu'il y a un pilote automatique extraordinairement sophistiqué aux commandes. Voyons un peu qui est ce chef d'orchestre. Ce pilote automatique se trouve dans notre tronc cérébral. Ce sont des centres nerveux qui génèrent le rythme respiratoire de base, le fameux inspire-expire, sans aucune intervention de notre conscience. Et ce contrôle est hyper adaptatif. Grâce à des capteurs chimiques, le tronc cérébral surveille en permanence les niveaux d'oxygène et surtout de CO2 dans le sang. Si les besoins du corps changent, par exemple pendant un effort, il ajuste immédiatement la fréquence et la profondeur de la respiration pour maintenir l'équilibre. C'est une régulation d'une finesse incroyable. Pour finir, pourquoi est-ce si important de maîtriser tous ces concepts ? Eh bien, parce que cette physiologie a des implications directes et critiques dans notre pratique médicale de tous les jours. Cette citation, elle est vraiment au cœur de notre métier. En anesthésie, c'est nous qui prenons le contrôle de la respiration. En réanimation, on gère des patients dont cette mécanique est défaillante. Dans les 2 cas, comprendre cette physiologie, c'est la base pour interpréter ce qu'on voit sur les moniteurs, pour régler correctement un ventilateur ou pour anticiper un problème. C'est une connaissance qu'on applique directement au lit du patient. En résumé, maîtriser ces mécanismes, c'est vraiment détenir la clé pour gérer correctement l'oxygénation et la ventilation de nos patients. Chaque décision qu'on prend repose sur ces principes fondamentaux.
En conclusion, la respiration, c'est bien plus qu'un simple souffle. C'est une symphonie physiologique complexe et parfaitement orchestrée. La comprendre en profondeur, c'est se donner les moyens de mieux soigner. Si cette approche vous a plu et que vous souhaitez d'autres contenus simples et pratiques en anesthésie et réanimation, abonnez-vous à la chaîne LAN Médical, Lifeline Anesthesia Network. Merci de votre attention et à bientôt.